Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la théorie des avantages comparatifs de manière succincte et simplifiée. Alors, à l'origine des avantages comparatifs de David Ricardo, qu'il a explicité en 1817, il y avait une critique de l'avantage absolu selon Adam Smith, père de la science économique moderne. Adam Smith nous parle de l'avantage absolu dans son ouvrage La richesse des nations. Alors que nous dit-il? Chaque pays a intérêt à produire et à exporter les biens qu'il produit de façon plus efficace que les autres pays, tout en important les autres types de biens. Je pense que cette formulation est assez claire. Alors évidemment, dans le modèle d'Adam Smith, la question se pose. Les pays commercent probablement entre pays ayant le même niveau de développement. Car si un pays avancé qui a donc une productivité meilleure qu'un pays moins développé commerce avec ce pays moins développé, alors le pays moins développé ayant une productivité inférieure dans tous les domaines n'a aucun bien à exporter puisqu'il est moins efficace dans à peu près toutes les productions. Donc on voit bien que cette théorie pose problème, car il y a des pays qui sont plus efficaces que les autres pays dans certaines productions, mais il y a des pays qui sont moins efficaces que tous les autres pays dans toutes les productions, qui n'ont aucun avantage absolu. Donc ces pays n'auraient donc pas intérêt à commercer dans cette théorie. Que nous dit donc David Ricardo, qui est un fervent défenseur du libre-échange? Qu'est-ce que les avantages comparatifs? Eh bien, quel que soit l'avantage absolu, s'il existe, chaque pays a intérêt à se spécialiser et à exporter les biens pour lesquels il dispose d'un coût de production inférieur au coût de production des autres biens qu'il pourrait produire. Alors là, je dis les choses de manière simplifiée. En économie, on dirait qu'il a intérêt à se spécialiser et à exporter les biens pour lesquels il dispose d'un coût relatif inférieur ou d'un avantage comparé supérieur. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'à ce niveau-là, on ne prend pas en compte les autres pays, mais on prend en compte les autres produits que l'on peut produire au sein du pays. Et on sélectionne celui pour lequel on est le plus efficace. Donc, je vais illustrer mes propos
avec un exemple. Alors, David Ricardo prenait l'exemple de la production de vin et de draps entre le Portugal et le Royaume-Uni. Je prendrai ici un autre exemple. De même que, comme David Ricardo cette fois, je considère comme unité de valeur pour évaluer les avantages comparés le temps de travail nécessaire pour produire une unité de bien. J'aurais pu également, dans la continuité des théories néoclassiques, retenir l'utilité marginale. Mais nous n'avons pas encore abordé ce concept sur la chaîne. Alors voilà. Prenons deux pays, les États-Unis et la Chine. Nous sommes dans un monde simplifié et dans le cas présent, en autarcie. Les pays n'exportent ni n'importent quoi que ce soit. On considère uniquement deux biens dans ce modèle. Chaque pays a le choix entre la production de l'un de ses biens. Les matériels informatiques, ou ordinateurs si vous préférez, et les amendes. Donc, que nous dit David Ricardo dans le cas présent? Eh bien, on voit que pour produire une unité de matériel informatique, il faut 20 heures aux États-Unis. Et pour produire une unité d'amande, il faut 15 heures, toujours aux États-Unis. Donc les États-Unis ont intérêt à se spécialiser dans la production d'amandes. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais on considère que les facteurs de production, en l'occurrence le facteur travail, qui produit les biens informatiques et les amendes, est parfaitement mobile. On se situe dans un cadre de concurrence pure et parfaite. Donc il y a parfaite mobilité des facteurs de production. Par conséquent, les salaires sont les mêmes dans les deux secteurs d'activité, l'amende et le matériel informatique. Tout cela dans une vision néoclassique. Les travailleurs sont rémunérés au niveau de leur productivité marginale. Donc ils ont la même rémunération. Donc on voit que les Américains ont intérêt à se spécialiser dans la production d'amandes. Le prix relatif entre le matériel informatique et les amendes est de 1,33. Cela signifie qu'il faut 1,33 amendes pour se procurer un ordinateur ou un matériel informatique. C'est que ce que signifie ce chiffre. Je vous demande de le retenir. Pour l'instant, il n'a pas d'intérêt à ce stade-là. Du côté de la Chine,
il faut 35 heures pour produire un ordinateur et 70 heures pour produire une unité d'amande. Oui, les terres et le climat en Chine ne se prêtent pas à la culture d'amandier. Donc ici, les Chinois, ne prenant pas en compte les Américains, ont intérêt à se spécialiser dans la production de matériel informatique. Le prix relatif entre le matériel informatique et l'amende est de 0,5. C'est-à-dire qu'il faut une demi-amende pour se procurer un ordinateur. Concernant les avantages absolus, on voit bien en regardant la dernière ligne du tableau qui nous présente les coûts relatifs des produits américains par rapport aux produits chinois, que produire une unité d'informatique aux États-Unis ne nécessite que 57% du temps qu'on passe à produire ce matériel informatique en Chine. De même pour les amandes, pour produire une unité d'amande aux États-Unis, il nous faut 21% du temps nécessaire à produire une unité d'amande en Chine. Donc on voit bien que les États-Unis ont un avantage absolu dans les deux domaines. Cependant, on a vu que les États-Unis ont intérêt à se spécialiser dans la production d'amandes, puisque c'est là où ils sont meilleurs, et la Chine a intérêt à se spécialiser dans la production de matériel informatique. C'est là où il est le meilleur, même si globalement la Chine est moins bonne dans les deux domaines. Alors pourquoi ont-ils intérêt à... Pourquoi les deux pays ont intérêt à échanger? Et on arrive à la justification du libre-échange selon David Ricardo. Souvenez-vous de ce que je vous ai montré précédemment, des prix relatifs qui étaient de 1,33 pour avoir un ordinateur dont il fallait 1,33 amende aux États-Unis et 0,5 amende en Chine pour avoir un ordinateur. Eh bien, quand le prix relatif, taux d'échange domestique, ce qu'on a vu, entre deux biens d'un pays donné, est supérieur à celui de son hypothétique partenaire commercial, c'est le cas des États-Unis envers la Chine dans l'exemple, le pays en question a intérêt à commercer avec ce partenaire car le nouveau prix relatif qui en résultera se situera entre les deux précédents. Il paraît évident que 1,33 amende pour avoir un ordinateur, c'est un peu cher pour les Américains. Ils préféreraient avoir un ordinateur pour 0,5 amende, comme en Chine, si les pays sont en économie fermée et qu'ils produisent les deux biens. Donc, s'il y a échange,
le taux d'échange, le prix relatif, viendra se situer entre les deux prix, entre les deux prix relatifs, donc les prix relatifs des États-Unis et de la Chine. Donc les États-Unis auront besoin de moins d'amendes pour avoir un ordinateur. C'est donc intéressant pour eux d'échanger. Du côté de la Chine, étant donné qu'ils ont des salaires plus faibles et une productivité plus faible, s'ouvrir à l'échange international permettra d'augmenter la demande de biens informatiques, donc d'augmenter les prix, donc d'augmenter les salaires. Donc ils ont intérêt à s'ouvrir aux échanges internationaux. Donc d'après le modèle ricardien des avantages comparatifs, tous les pays ont intérêt à s'ouvrir au commerce international et à pratiquer le libre-échange. Néanmoins, Stolper et Samuelson, en 1941, nous montrent que certains groupes au sein des pays n'ont pas forcément intérêt à l'ouverture au commerce international, tout comme les travailleurs non qualifiés dans les pays riches ou les pays à forte productivité. Mais nous ne rentrerons pas dans le détail pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné ce petit exposé. Je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vous dis au revoir et à bientôt.